Dans un quartier pauvre de la ville, il y avait deux filles que tout le monde connaissait, Lila et Nora. Elles n'étaient jamais séparées. C'est une belle soirée, non? Oui, et marcher avec toi la rend encore plus belle. Demain, on explore les collines? D'accord, mais on prend de l'eau cette fois. Quand Lila arrivait quelque part, Nora n'était jamais loin. Et quand Nora arrivait, tout le monde savait que Lila ne tarderait pas à arriver. On partage tout, toujours. Elles allaient à la même école, s'asseyaient toujours ensemble et partageaient souvent le même repas, car il n'y avait jamais assez pour tout le monde à la maison. Depuis leur plus jeune âge, elles s'étaient fait une promesse simple: réussir à l'école et sortir leur famille de la pauvreté. Elles savaient que ce ne serait pas facile, mais elles croyaient dur comme fer que réussir le diplôme final serait leur billet pour une vie meilleure. Pour elles, ce diplôme n'était pas juste un bout de papier, c'était une chance de changer leur vie, peut-être la seule. Le jour des résultats arriva enfin. Dès le matin, le quartier était tendu. Les jeunes parlaient peu et les parents attendaient en silence, faisant semblant d'être calmes alors que l'angoisse se lisait sur tous les visages. Devant l'école, une foule s'était rassemblée bien avant l'affichage des listes. On attend les résultats avec impatience. Espérons que tout le monde réussisse. On entendait des murmures. Quand deux amis passent l'examen ensemble, l'une réussit toujours et l'autre échoue. Ces paroles faisaient peur à Lila, dont le cœur battait de plus en plus vite. Quand les listes furent enfin affichées, ce fut la panique. Tout le monde se précipita. Des cris, des pleurs, des élèves assis par terre, la tête entre les mains, l'incrédulité sur le visage. Lila parcourait les noms, le doigt tremblant, et soudain, elle s'arrêta. Elle venait de trouver son nom. Elle leva la tête et cria de toutes ses forces: « J'ai réussi! J'ai réussi !» Elle sauta, pleura, leva les bras vers le ciel et murmura « Merci Dieu !» Mais presque aussitôt, son sourire se figea. Elle se retourna brusquement et chercha Nora du regard. Nora était toujours devant le tableau, lisant et relisant, murmurant presque « Attends, attends !» Les secondes semblaient interminables, puis Nora s'arrêta. Elle fixa le tableau, posa sa main sur sa bouche comme si elle n'osait pas y croire, et cria à son tour « Moi aussi, j'ai réussi !» Elle éclata en sanglots. Lila courut vers elle. Les deux amies se jetèrent dans les bras l'une de l'autre, pleurant et riant en même temps, répétant sans cesse « On a réussi toutes les deux !» Ce jour-là, aucune n'avait été laissée derrière. La nouvelle se répandit rapidement dans le quartier. Les parents sortirent de leur maison en criant « Elles ont réussi! Elles ont réussi !» Les mamans lancèrent de la farine sur leur tête et les papas jetèrent de la poudre colorée en remerciant Dieu. Le quartier tout entier vibrait de joie. Pour Lila et Nora, c'était un jour d'invincibilité. Elles avaient l'impression que la vie venait enfin de leur ouvrir la porte qu'elles attendaient depuis toujours. Mais elles ne savaient pas encore que ce succès partagé allait bientôt les séparer. Il faut qu'on aille en ville. C'est notre seule chance. Mais c'est si loin et si on se perd, on ne peut plus reculer. On est ensemble. J'ai peur. Promets-moi qu'on reviendra, je te le promets. Ce jour de fête serait aussi le dernier où leur chemin avancerait côte à côte, sans mensonge, sans argent et sans danger. Les semaines suivantes, la vie de Lila et Nora sembla changer plus vite qu'elles ne l'avaient imaginé. Leur famille avait de grands espoirs pour elles, et la pression devenait presque tangible. Chaque soir, on leur répétait « Maintenant que vous avez réussi, il faut continuer, ne perdez pas votre chance. » Lila, plus audacieuse, rêvait déjà de quitter le quartier pour étudier dans la grande ville, d'avoir un appartement, un travail respectable, peut-être même de voyager. Je rêve de la grande ville, avec ces immeubles qui touchent le ciel. Ça a l'air incroyable, raconte-moi. Les rues sont pleines de lumière, et tout le monde a une chance. J'espère que tu y arriveras. Nora, plus prudente, voulait rester proche de sa famille, aider à la maison, garder un lien avec les gens du quartier. Cette divergence d'idéaux était subtile au début, presque invisible, mais elle grandissait comme une fissure dans un mur ancien. Un soir, en parlant de leur projet pour l'été, Lila proposa « Et si on cherchait toutes les deux un stage en ville? On pourrait commencer à construire notre avenir maintenant. Je suis pas sûre, mes parents comptent sur moi ici, et puis... La ville, c'est trop grand. » Lila soupira, sentant une tension étrange dans sa poitrine. Elle savait que Nora avait toujours peur du changement, mais elle n'avait jamais imaginé que cette peur pourrait un jour les séparer. D'accord, mais tu sais, on ne peut pas rester immobile pour toujours. Quelques jours plus tard,
un événement inattendu fit basculer leur monde. Un homme, élégant et mystérieux, vint au quartier. Il avait entendu parler des filles brillantes qui avaient réussi ensemble l'examen final. Il cherchait des jeunes talents à recruter pour un programme très spécial, loin de tout ce que Lila et Nora connaissaient. C'est une chance unique, leur expliqua-t-il, le regard intense. Vous pourriez quitter ce quartier, étudier, voir le monde, mais il faut choisir. Lila sentit son cœur s'emballer. C'était exactement ce qu'elle voulait depuis toujours. Elle regarda Nora, espérant partager son excitation. Mais Nora baissa les yeux, comme si elle savait déjà ce que sa réponse serait. La décision ne serait pas facile. Et dans cette décision, la véritable amitié des deux filles serait mise à l'épreuve. Une amitié forgée dans la pauvreté et le rêve, maintenant confrontée à l'inconnu, à l'ambition et à la peur de perdre ce qui a toujours été sûr. Ce fut la première fois que Lila et Nora comprirent que réussir ensemble ne signifiait pas que leurs chemins resteraient les mêmes. L'avenir venait de frapper à leur porte. Et chacune devait décider si elle voulait l'ouvrir ou rester dans le passé. Le lendemain, Lila ne tenait plus en place. Elle avait à peine dormi, repensant aux mots de l'homme mystérieux. Chaque coin du quartier lui semblait soudain trop étroit, trop familier. Elle savait que sa vie pouvait changer, mais elle ne savait pas si Nora serait prête à la suivre. Quand elle arriva chez elle, Nora l'attendait déjà. Son visage était sérieux, presque fermé. « Tu as réfléchi ?» demanda Lila, essayant de cacher son impatience. Nora hocha lentement la tête. « Oui, et je ne peux pas. » Le cœur de Lila se serra. « Quoi ? Mais... » Je sais que tu as peur, mais nous devons essayer. Et si nous échouons, je ne peux pas risquer ça. Nous ne pouvons pas rester ici, c'est notre chance. C'est trop risqué. Mes parents ont besoin de moi ici. Et puis, je n'ai jamais été comme toi. La ville, le luxe, l'inconnu. Je ne suis pas prête. Lila sentit une colère sourde monter en elle, mêlée à de la frustration. Toujours tu choisis la sécurité au lieu de l'avenir. Et toi, tu choisis quoi ? De tout quitter ? De tout abandonner ? Les deux filles restèrent silencieuses, le vent du soir soufflant dans le quartier, faisant danser les feuilles autour d'elles. C'était la première fois qu'elles se faisaient face sans sourire, sans rire, sans cette complicité qui les avait toujours unies. Quelques heures plus tard, l'homme mystérieux revint. « Lila, le programme commence bientôt. Si tu veux partir, tu dois décider maintenant. » Lila prit une profonde inspiration. « Oui, je pars. » Le lendemain, Lila monta dans un vieux taxi qui l'emmènerait à l'aéroport. Elle regarda le quartier disparaître derrière les vitres. Chaque maison, chaque visage lui semblait familier et précieux. Et pourtant, elle savait qu'elle ne reviendrait pas comme avant. À l'aéroport, elle sentit un mélange d'excitation et d'angoisse. Elle allait découvrir un monde nouveau, plein de promesses, mais aussi de dangers qu'elle ne soupçonnait pas. Pendant ce temps, Nora resta dans le quartier. Les jours devinrent des semaines. Elle continuait ses études, mais quelque chose avait changé en elle. L'absence de Lila creusait un vide qu'aucun succès ou moment heureux ne pouvait combler. Lila arriva dans la ville inconnue à la tombée de la nuit. Les gratte-ciels brillaient de mille feux, les rues étaient pleines de voitures luxueuses et de lumières clignotantes. Tout semblait parfait, trop parfait. Dès qu'elle sortit de l'aéroport, un homme en costume sombre l'attendait, silencieux. Il ne dit pas un mot. Il guida Lila dans une limousine noire, luxueuse, mais à l'intérieur, quelque chose clochait. L'air était froid, presque glacial, et l'homme ne clignait presque pas des yeux. « Où sommes-nous, exactement ?» murmura Lila, essayant de cacher sa peur. « Tu dois obéir. Sans poser de questions, ta vie en dépend. » Lila sentit un frisson. Le mot « obéir » sonnait comme un avertissement. La limousine s'arrêta devant un immense bâtiment, vitres teintées, portes massives. Aucun signe de vie extérieure, pas de voisins. « Ici commence ton nouveau monde », répondit l'homme d'une voix neutre, presque mécanique. « Mais souviens-toi, dans ce monde, tu dois obéir, ou tout sera perdu. »
À l'intérieur, tout était impeccable. Des sols en marbre, des lustres gigantesques, des murs recouverts d'œuvres d'art. Et pourtant, l'ambiance était lourde. Les personnes autour d'elle étaient bien habillées, mais froides. Leur sourire ne touchait jamais les yeux. « Bienvenue, Lila », dit une femme élégante au maquillage parfait et au regard perçant. « Je suis Madame Selene. Ici, tout le monde veut réussir, mais peu survivent. » Peu survivent. Lila sentit sa gorge se nouer. Ce n'était pas le luxe qui l'angoissait, c'était cette impression qu'elle venait de tomber dans une cage dorée. Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Je suis observée, je le sens. Sortez-moi d'ici! Les jours suivants, Lila découvrit le véritable prix de son entrée dans ce monde. Chaque décision, chaque sourire, chaque mouvement était observé. On lui imposait des règles strictes. Elle devait assister à des événements somptueux, interagir avec des personnes puissantes, et parfois, des situations qu'elle n'aurait jamais imaginées se présentaient. Elle essaya de contacter Nora, mais aucun message ne passait. Chaque appel était intercepté, chaque tentative bloquée. Elle était seule, totalement seule. Non, pas de réseau. C'est pas possible. Pendant ce temps, Nora ne restait pas inactive. Elle avait compris que quelque chose clochait. Chaque jour, elle observait le quartier, parlant à ceux qui avaient vu des étrangers étranges rôder dans les environs. Elle commença à tracer un plan, déterminée à sauver son ami. Excusez-moi, avez-vous vu une personne correspondant à cette description? Non, je n'ai vu personne aujourd'hui. C'est très important. S'il vous plaît, essayez de vous souvenir. Je ne suis pas sûre, mais il y a eu des allées-venues étranges. Mais plus Nora approchait de la vérité, plus le danger se rapprochait d'elle aussi. Elle reçut un avertissement silencieux, une lettre anonyme, simplement posée devant sa porte, disant « Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas ». Nora sentit un frisson parcourir son corps, mais la peur n'éteignit pas sa détermination. Elle savait que Lila avait besoin d'elle, que le luxe et les lumières cachaient quelque chose de sombre, et qu'elle n'avait pas le droit de rester spectatrice. Avez-vous vu quelque chose d'inhabituel hier soir? Non, rien du tout. Vous en êtes sûr? C'est très important. Je ne sais rien. S'il vous plaît, aidez-moi. Je trouverai la vérité. Lila, quant à elle, commençait à percevoir les fissures dans ce monde parfait. Les autres réussis n'étaient pas heureux. Ils avaient peur. Certains avaient disparu. Des rumeurs circulaient, mais personne n'osait parler fort. Chaque nuit, Lila se réveillait en sursaut, entendant des bruits étranges derrière les portes fermées. Un soir, alors qu'elle explorait discrètement le bâtiment, elle tomba sur une pièce verrouillée. À l'intérieur, des ordinateurs et des dossiers révélaient des secrets, des preuves que Madame Selene et ses associés manipulaient, contrôlaient et exploitaient tous ceux qui entraient dans ce monde. Ses yeux parcoururent les documents, noms, visages, transactions douteuses, et une liste de personnes à neutraliser si elles tentaient de s'échapper. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? À neutraliser, c'est une liste de noms. Son nom y figurait. Oh mon Dieu, non! Lila? C'est mon nom! Ils vont me neutraliser! Oh, je dois faire quelque chose vite! Vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez. Lila sentit la panique monter. Elle était piégée, mais maintenant, elle savait ce qu'il fallait faire. S'échapper. Le danger était immense. Les alliés étaient rares. Chaque pas devait être calculé. Et dans l'ombre, Nora préparait sa contre-attaque depuis le quartier, prête à tout pour libérer son amie. Madame Selene entra, seule, parlant dans un téléphone invisible. « Assure-toi qu'aucune fuite n'arrive ce soir », dit-elle d'une voix glaciale. « Personne ne doit savoir ce que nous faisons ici. » Surveillez toutes les entrées. Aucun accès non autorisé. Je dois sortir d'ici! Allez, plus vite! Elle avait mémorisé l'emplacement des caméras et des capteurs, mais le risque restait énorme. Lila comprit qu'elle n'avait pas une minute à perdre. Elle devait trouver un moyen de sortir et de contacter Nora avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps,
Nora avait localisé l'immeuble grâce à un indice dans le dernier message crypté de Lila. Elle attendit que la nuit tombe, puis grimpa sur les toits voisins, observant les allées et venues avec un mélange de peur et de détermination. Elle avait préparé des outils, des masques et un plan pour infiltrer le bâtiment. Tout devait se dérouler parfaitement. Une erreur, et elles seraient toutes les deux perdues. Dans le bâtiment, Lila trouva enfin un conduit de service qui descendait vers les sous-sols. Chaque pas dans le conduit lui semblait une éternité. Allez, plus vite! Les lumières rouges des capteurs passaient au-dessus d'elle, mais elle parvint à se faufiler sans déclencher l'alarme. Dehors, Nora repéra un garde qui surveillait une des entrées de service. Avec une rapidité glaciale, elle le neutralisa sans bruit et ouvrit la porte pour que Lila puisse sortir. Les deux amis se retrouvèrent dans l'obscurité de la ruelle, leur respiration rapide se mêlant au silence nocturne. « Lila !» murmura Nora, le soulagement brillant dans ses yeux. « On doit partir, maintenant !» Mais elle n'avait pas prévu le piège final. Derrière elle, des silhouettes surgissaient des ombres. Madame Selene et ses lieutenants. « Vous pensiez vraiment pouvoir fuir ?» dit Selene, un sourire cruel sur les lèvres. « Dans mon monde, personne ne part vivant. » Une course-poursuite haletante s'ensuivit dans les rues illuminées. Plus vite, par là! Lila et Nora Attention à la couraient, voiture! se faufilaient entre les voitures, se cachaient derrière les caisses et les colonnes, tandis que Selene et ses hommes se rapprochaient. Chaque coin pouvait être leur dernier. On y est presque, la cachette. Soudain, Lila aperçut un camion de livraison avec sa porte entrouverte. Mais Lila savait qu'elle n'était pas encore en sécurité. On est dedans. Respire. Et si on nous trouve? Chut. On est en sécurité pour l'instant. Selene avait des yeux partout, et la guerre n'était que commencée. La guerre arrive. Nous devons être prêtes. J'ai peur. Comment peut-on survivre? En restant unis, promets-le-moi. Je te le promets. Pour la guerre. Dans le camion, elles reprirent leur souffle, tremblantes mais vivantes. Lila regarda Nora. « Il faut qu'on mette fin à tout ça, une bonne fois pour toutes. » Et dans le noir, le moteur du camion rugissant, une promesse silencieuse se fit entre elles. Elle n'arrêterait pas tant que Selene et son empire ne seraient pas détruits. La guerre est à nos portes. Je sais, nous devons être prêtes. J'ai peur, promets-moi que nous resterons ensemble. Je te le promets. Nos promesses de guerre. Le camion avançait à vive allure dans les rues étroites et désertes de la ville. Lila et Nora, encore haletantes, commençaient à comprendre que ce n'était pas seulement une fuite, c'était le début d'une guerre contre Selene. Un drone de surveillance qui les suivait, émettant un léger bourdonnement. Écoute, tu entends ce bruit? Oui, comme un drone. On est repérés! Regarde, là-haut! Il nous suit! Il se rapproche! Plus vite! Elle nous piste! Cria Lila, tandis que Nora sortait un petit dispositif qu'elle avait préparé. Un brouilleur capable de désactiver temporairement les appareils électroniques autour d'elle. En quelques secondes, le drone tomba du ciel dans un fracas métallique. Mais le soulagement fut de courte durée. Sur les écrans du camion, une carte holographique s'alluma. Selene connaissait déjà leur plan. Elle avait prévu un piège à l'ancienne usine désaffectée en périphérie de la ville. Regarde, la carte holographique s'active. Oui, et elle signale un piège. Juste devant nous. On doit faire demi-tour. On ne peut plus reculer. Il faut y aller. À l'usine, c'est du suicide. On n'a pas le choix. C'est notre seule chance. D'accord, allons-y ensemble. Elles n'étaient que deux contre l'empire de Selene, mais la détermination brillait dans leurs yeux. À leur arrivée, l'usine était silencieuse, menaçante, avec ses ombres projetées par les lampadaires cassés. C'est quoi cet endroit? Une vieille usine abandonnée. On doit être prudente. J'ai entendu un bruit. Par là. Elles avancèrent Reste près de prudemment, moi. Attends, t'as entendu? chaque bruit résonnant comme un avertissement. Puis elles entendirent des voix. Selene et ses lieutenants les attendaient dans le hall principal, entourés de documents, d'armes et de technologies qu'elles n'avaient jamais vues. On y va doucement. Oui, je sens un danger. Regarde ces ombres. Ne t'arrête pas. « Vous êtes enfin arrivés », dit Selene en apparaissant derrière un rayon de lumière. Son sourire était glacial. « Je me demandais combien de temps il vous faudrait pour comprendre que fuir n'était jamais une option. » Nora lança un petit appareil sur le sol, une bombe fumigène qui remplit la pièce d'un épais nuage gris. Selene et ses hommes toussèrent et reculèrent. « Maintenant !» cria Lila. Elles se précipitèrent à travers les décombres et les machines abandonnées,
évitant de justesse les tirs de Selene. Lila parvint à atteindre une console centrale. Elle pouvait télécharger toutes les données compromettantes de Selene pour les exposer au monde entier. Les minutes semblaient des heures, mais finalement, Lila appuya sur le bouton final. Transfert des preuves en cours. 99%, presque là. 100%, upload complet, les preuves sont transférées. Une alarme retentit. Toutes les informations sensibles de Selene étaient désormais en ligne, accessibles à tous. Les lieutenants de Selene s'effondrèrent, impuissants, tandis que Selene, furieuse, réalisa que son empire venait de s'effondrer. Je vous détruirai. Je vous détruirai. Nora attrapa la main de Lila et elles coururent vers la sortie. À l'extérieur, le soleil se levait, éclairant une ville qui allait bientôt découvrir la vérité. Selene, battue mais encore menaçante, jura silencieusement que ce n'était pas la fin. Quelques jours plus tard, Lila et Nora se cachaient dans un petit appartement en hauteur, surveillant les actualités. Les données qu'elles avaient publiées sur Selene avaient fait le tour du monde, provoquant scandales et arrestations dans son réseau. Mais au lieu de se sentir soulagées, elles sentaient un poids croissant sur leurs épaules. La situation reste tendue en ce moment. Les autorités sont sur place et appellent au calme. C'est vraiment inquiétant. Les habitants sont invités à rester chez eux et à suivre les consignes. On devrait peut-être éteindre. Les écrans confirment l'ampleur du piratage. C'est mondial. Les cartes montrent les cibles. États-Unis, Chine, Europe. Nous devons riposter maintenant. Un message crypté arriva soudain sur le téléphone de Nora. Les lettres clignotaient. « Vous pensez m'avoir arrêté ? Je ne fais que commencer. S. » Leurs cœurs se serrèrent. Selene était vivante, et ce n'était pas seulement une vengeance personnelle qu'elle préparait. C'était un plan pour prendre le contrôle de quelque chose de beaucoup plus grand. Avant qu'elle n'ait le temps de réagir, Attention! le bâtiment trembla. Une explosion retentit dans la rue en bas. « Selene ne joue plus », murmura Lila. Nora acquiesça, ses doigts déjà sur son ordinateur portable. Elle avait détecté un mouvement étrange dans le réseau mondial. Selene essayait de pirater un programme gouvernemental top secret, quelque chose qui pourrait changer l'équilibre du pouvoir dans le pays. « Si elle réussit, dit Nora, tout ce que nous avons fait jusqu'ici ne sera rien. Il faut l'arrêter avant qu'elle n'atteigne le serveur central. » J'ai le contrôle total du système. Affichez les données prioritaires maintenant. Surveillez toutes les entrées. Aucun accès non autorisé. Lila prit une profonde inspiration. On retourne sur le terrain. Cette fois, on ne fuit pas. On attaque. Elles commencèrent à planifier méticuleusement leur prochaine mission. Chaque détail comptait. Point d'entrée, sécurité, alibi, tout. Mais au moment où elles pensaient avoir tout anticipé, un visage familier apparut sur l'écran de surveillance. Kai, un ancien allié qui avait disparu depuis des années, travaillait désormais pour Selene. On m'appelle Kai. On y est. Prête pour l'infiltration sur les toits ? Le cœur de Lila se serra. Kai connaissait toutes leurs tactiques, leurs forces et leurs faiblesses. On ne pourra pas le sous-estimer, murmura Nora, le regard sombre. À cet instant précis, la tension monta à son paroxysme. Elle savait que cette confrontation serait différente, plus dangereuse, plus imprévisible et peut-être irréversible. Leur cœur battait à l'unisson, prête à plonger dans un jeu de stratégie et de survie où chaque mouvement pouvait être fatal. La nuit tombait sur la ville. Lila et Nora étaient positionnées sur les toits d'un bâtiment en face du complexe où Selene et Kai avaient installé leur base. Regarde, le complexe est là, cible à 200 mètres. Je vois, on attend le signal. Les lumières clignotantes des serveurs à l'intérieur reflétaient sur les vitres teintées, Accès autorisé. comme des Système yeux en ligne. vigilants qui les observaient. Initialisation du protocole, surveillance maximale. Contrôle total. Exécution. « Tu es prête ?» demanda Nora, la main posée sur son sac contenant le matériel d'infiltration. On y est. Prête pour l'infiltration sur les toits ? Regarde, le conduit d'aération est là. D'accord, allons-y. Chut, on y est presque. C'est si étroit. Avance, on ne peut plus reculer. J'entends quelque chose. Elle descendait par des conduits d'aération, silencieuses comme des ombres. Chaque pas résonnait dans le métal froid, mais elle gardait le contrôle. L'objectif ? Atteindre le serveur central avant que Selene ne termine son piratage. Soudain, une voix retentit derrière elle. Je suis ici pour changer les règles du jeu.
Kai apparut, silhouette massive, sourire glacé. « Bonjour Lila, Nora, vous m'avez manqué ?» Les filles se figèrent, mais Lila ne recula pas. « Kai, pourquoi travailler pour elle ?»« Parce que, répondit-il en avançant, certaines alliances rapportent plus que la loyauté. Selene va remodeler ce monde, et je veux être du côté qui gagne. » Sans prévenir, il sortit une arme électrocinétique. Lila réagit instantanément. Elle lança une grenade aveuglante qu'elles avaient préparée. Kai fut temporairement désorientée et elles profitèrent de l'occasion pour continuer leur progression. À l'intérieur du complexe, Selene les attendait, calme, presque amusée. « Vous êtes courageuse, mais naïve. Vous pensez pouvoir m'arrêter ?» Dépêche-toi, on doit sortir d'ici. Attends, quelque chose ne va pas. Un piège! C'est un champ électromagnétique! On est piégé! Aide-moi à trouver une sortie! Rien ne marche, on est coincé! Selene activa un champ de sécurité qui emprisonna Lila et Nora dans une bulle électromagnétique. Mais au moment où tout semblait perdu, Nora toucha un bouton sur son bracelet, déclenchant un virus qu'elles avaient implanté discrètement dans le système. Virus activé! Je le sens, ça prend le contrôle! Regarde les écrans, ils bug, Matty! C'est le chaos technologique! On ne peut plus l'arrêter! Les écrans scintillèrent, Selene hurla de frustration et le champ électromagnétique s'effondra. « C'est notre chance !» cria Lila. Elles foncèrent vers le serveur central. Alors que Selene tentait de les arrêter, une explosion retentit. Le toit du bâtiment s'effondra sous le poids d'un drone qu'elles avaient envoyé plus tôt. Selene et Kai furent projetés en arrière. Respirant lourdement, Lila et Nora atteignirent le serveur et implantèrent le virus final. Les lumières clignotèrent une dernière fois, puis tout s'éteignit. Le système de Selene était neutralisé.